Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On tournera comme toujours autour du thème sentimental pour décortiquer ces énergies qui se présentent. C'est toujours le même type de fil énergétique qui se présente depuis le mois d'août dernier, où j'ai commencé à faire les guidances de manière plus soutenue et à les creuser de la façon dont je le fais. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Euh, Essayez de voir ce qui fait écho à votre propre ressenti et de pas, si vous voulez, essayer de tordre les éléments que vous allez entendre pour que ça coïncide à tout prix à votre histoire. Ici, de toute façon, hein, on ne fait pas dans la guidance de complaisance. Si vous voulez du tout beau, tout rose, bon, je suis sûre que vous trouverez d'autres endroits où vous nourrir de ça. Mais ici, on parle humain, donc ça veut dire qu'on voit aussi les aspects qui sont moins reluisants, qu'on va plonger à l'intérieur de soi, voir toutes les facettes qui sont les nôtres pour essayer de mieux les comprendre. Le but n'étant absolument pas de juger, de dénigrer, de cracher son venin sur l'autre ou quoi que ce soit. S'il y a des gens qui font ce genre de choses dans les commentaires, ça dégage tout de suite. Donc ici, on est vraiment dans une optique de compréhension pour amener plus de douceur parce que souvent, c'est la manière dont on interprète les choses qui crée notre souffrance. Et si vous voulez, quand on croit que les autres agissent comme ceci ou comme cela parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont faux culs ou je sais pas quoi d'autre, forcément ça pique, ça fait souffrir, ça implique un désir de rendre la monnaie de sa pièce à l'autre, ce genre de choses. Alors que quand on regarde un petit peu, quand on va gratter et quand on essaye de comprendre ce qui se passe au-delà de la façade, on voit aussi que en face il y a un humain comme nous, avec des peurs, des limites, avec une histoire, des blessures, avec tout un tas de choses qui font qu'il réagit comme il réagit pour se protéger en fait, hein, pour se défendre, pour essayer de se préserver de la souffrance, exactement comme nous on le fait. Sauf que nous, quand il s'agit de notre personne, on voit les choses depuis l'intérieur, donc on voit ce qui se passe en arrière-plan, on ressent notre peur, tous ces trucs. Mais l'autre en face, on voit seulement ce qu'il produit, si vous voulez, à l'extérieur, et on l'interprète, on le filtre d'une certaine façon, et toujours en fonction de nos propres schémas à nous, de nos croyances, de la façon dont on se regarde nous-mêmes, et quelqu'un qui par exemple, est persuadé d'être une grosse merde, que tout le monde va rejeter, que personne n'aime, etc., il va interpréter tout ce qu'il va vivre selon ce filtre-là, et du coup, il va se planter très souvent, alors que l'intention de la personne en face ne sera, dans la grande majorité des cas, mais pas du tout celle qui a été perçue, qui a été comprise, et c'est pour moi l'un des objectifs principaux de ces guidances, c'est de renverser la vapeur. Ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher des excuses à tout le monde, hein. Il y a des choses bien sûr qui ne sont pas acceptables et c'est à nous en tant qu'humains d'apprendre à poser nos limites. Mais le fait de mieux comprendre l'autre, ça permet pour nous de nous sentir plus sereins, plus tranquilles, d'avoir moins mal aussi. Et ça ne veut pas dire pour autant, bien sûr, qu'il ne faut pas poser ses limites, dire stop à l'autre, exprimer les choses quand ça nous blesse, quand ça nous pique, etc., quand c'est pas correct pour nous. On exprime notre vérité, mais le fait de comprendre ce qui se passe derrière, ça amène un soulagement, un apaisement, et c'est un morceau important pour vivre une vie un peu plus agréable et un petit peu moins chahutante aussi. Alors justement, aujourd'hui, le premier élément qui ressort, c'est une notion quand même de colère. J'ai une énergie, si vous voulez, qui se présente. On va voir où elle se place, mais j'aurais plutôt l'impression que ça concerne la seconde énergie qu'on a habituellement. On a vraiment cette notion de colère, de quelque chose qui explose. Euh, et je dirais que c'est quelque chose qui semble... c'est comme si ça partait d'un sentiment d'injustice, mais aussi quelque chose, bien sûr, qui est en rapport avec la colère contre soi, hein, pour les choix qu'on a pu faire, pour les erreurs qu'on pense avoir faites, ce genre de truc. Euh, mais il y a aussi une colère contre l'extérieur, parce que j'ai l'impression que cette énergie-là a pu, si vous voulez, se planquer derrière toutes sortes d'excuses, se laisser influencer aussi par d'autres personnes. Alors,
Ça sert à rien d'aller accuser les vilains méchants, surtout quand on parle d'énergie tierce. On voit toujours l'affreuse personne en face, sombre, manipulatrice et je sais pas quoi. Mais c'est un humain comme n'importe quel autre. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont hyper toxiques et puis voilà, qui ont vraiment des schémas très douteux. Mais la plupart du temps, c'est juste qu'on peint en noir l'autre personne pour en faire la vilaine personne qui dérange et qui est de trop, y compris quand cette personne est légitimement mariée, peut-être avec la personne convoitée ou ce genre de truc. Bon, faut peut-être remettre un petit peu les choses à leur place et voir que chacun vit son histoire comme il la vit. Donc le truc, c'est que si vous voulez, pour notre seconde énergie là, il y a quand même une notion de colère qui est tournée contre l'extérieur. Mais en fait, c'est juste une colère contre soi qui est déguisée, hein. Ça passe toujours par là. D'abord, on accuse l'extérieur, on essaye de gérer sa colère en la projetant dehors, et ensuite on se rend compte qu'en fait, c'est nous qui avons choisi d'écouter certaines personnes, qui avons choisi de peut-être suivre la voie de la facilité au lieu de celle qui nous foutait la trouille ou ce genre de choses, et qu'on s'est bien arrangé en fait de des décisions qu'on a prises en pouvant dire oui non mais c'est parce que l'autre m'a dit ceci, m'a dit cela ou m'a fait croire que et je sais pas quoi d'autre, mais en fait c'est nous hein, qui étions dans le mensonge à nous-mêmes, ce genre de choses. Et puis voilà. Et là si vous voulez, on a une personne qui qui a l'air d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses en acceptant petit à petit, comme on l'a vu d'ailleurs dans les dernières guidances, d'aller renouer avec son monde intérieur, c'est-à-dire son monde émotionnel, tout le côté introspection, tous ces trucs-là. Et c'est comme si on avait pour cette seconde énergie quelqu'un qui n'avait pas forcément appris à fonctionner de cette manière-là et qui s'était concentré essentiellement sur la matière, c'est-à-dire ça peut être le domaine pro, les finances, tout ce qui est concret, palpable, et quelqu'un du coup qui a tout fait pendant longtemps, visiblement, pour éviter d'aller regarder ce qui se passait au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui n'était pas confortable du tout avec ce plan des émotions parce qu'il y avait certaines souffrances qui n'étaient pas digérées, certains endroits, on va dire, à l'intérieur qui étaient beaucoup trop sensibles et vulnérables. Et du coup, c'est comme si on avait quelqu'un qui s'était totalement blindé à ses émotions. Et aussi, si vous voulez... c'est comme si cette personne, en fait, avait appris, ou en tout cas compris les choses comme ça, que quand on exprimait ses émotions, on disait ce qu'on ressentait, on était en gros une personne faible, voire une personne ridicule. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a grandi dans un contexte où le fait de dire ce qu'on a sur le cœur, ou même d'avoir un gros chagrin, ou peu importe, hein, c'était quelque chose limite de honteux et qu'il fallait planquer dans un coin, ne surtout pas montrer, qu'il fallait enfermer à double tour pour ne surtout pas que ça sorte, comme si cette personne avait été pointée du doigt, voire complètement dénigrée ou ridiculisée dans ses émotions. Alors, l'énergie que je ressens là, c'est plutôt une énergie masculine. Après, ça pourrait totalement être une femme, hein, bien sûr. Donc, voyez ce qui fait écho pour vous, ce qui vous parle. On peut être une femme avec une énergie masculine dominante et on peut être un homme avec une énergie plus féminine. Ça n'a rien à voir avec notre sexe, mais là, j'ai en tout cas plus une énergie masculine avec ce côté dont on a parlé dernièrement aussi. Vous savez, cette espèce de cliché qu'on a vendu à plein de petits garçons en mode un homme ça doit pas pleurer, ça doit pas montrer ses émotions, ça doit pas montrer la moindre trace de faiblesse. Mais ça c'est vraiment de la merde parce que un homme comme une femme ce sont des humains et le système émotionnel qu'on a c'est totalement naturel et c'est nécessaire en plus pour notre équilibre. Donc c'est quelque chose d'entièrement normal d'avoir des émotions et c'est vraiment cool en plus quand on s'autorise à les exprimer et qu'on n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité. C'est plutôt plus touchant qu'autre chose en fait.
et il n'y a vraiment pas à se sentir honteux ou quoi que ce soit. Mais après, bon, on met le temps qu'on met hein, pour intégrer ces trucs-là. Donc voilà, les personnes qui ont grandi avec ce type de d'éducation, c'est normal que ça mette un peu de temps à se déverrouiller et que les personnes s'autorisent progressivement à montrer quand quelque chose les touche, quand voilà il y a une larme qui monte et sans le vivre comme quelque chose de ridicule ou de honteux parce que ça ne l'est absolument pas. Mais là, cette énergie justement sur laquelle on est pour le moment, j'ai l'impression vraiment de quelqu'un qui s'en est pris un peu plein la tronche, comme si en tant qu'enfant, on lui avait dit non mais attends, t'es quand même pas un gros bébé, tu vas pas pleurer pour ça, arrête de te ridiculiser, enfin vraiment appuyer sur ce côté dégradant en fait du fait d'avoir des émotions. Et j'ai l'impression de quelqu'un d'extrêmement sensible, bien que planqué sous une carapace bien costaud. Et du coup, c'est comme si cette personne, pour se protéger de la souffrance engendrée hein, par ce type de comportement, euh, avait fait en sorte de chercher à atteindre une espèce de perfection, de s'adapter en excès, mais vraiment beaucoup, comme pour essayer d'être conforme, et ça on est nombreux à l'avoir vécu de toute façon, donc je pense que beaucoup de personnes le comprendront parfaitement bien par expérience, mais ouais, on a quelqu'un qui, pour qu'on l'emmerde pas, pour qu'on arrête d'appuyer là où ça fait mal, a fini par essayer de se tordre dans tous les sens pour adopter une attitude conforme à ce qu'on attendait de lui ou d'elle. Et là, on a une énergie qui est rentrée dans une forme d'agressivité qui est montée crescendo, comme si, vous savez, c'était l'énergie du petit garçon qui se sent vulnérable, qui sent qu'on peut lui faire du mal, ne serait-ce que par des paroles, hein, bien sûr, et du coup, qui est impuissant. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a accumulé tellement de rage par rapport à ce qu'il a pu se prendre dans la tronche. Vous savez, des fois avec des petits commentaires très sournois, où la personne, elle va vous dire un truc qui en apparence est gentil, mais qui va en fait, vous sentez le désir de vous ridiculiser ou de vous écraser. Et en fait, ce qui me dérange un peu dans ce que je ressens là, c'est que on revient sur cette énergie maternelle qui était déjà sortie plus d'une fois et qui était vraiment cassante ou quelque chose de pas cool. Et j'ai l'impression de quelqu'un qui a pu limite se venger sur son petit garçon, ce genre de schéma-là, parce que le papa du petit garçon en question avait pu, je sais pas, soit quitter cette femme ou la tromper ou j'en sais rien, hein, mais ne pas répondre à ses critères. Et c'est comme si cette femme avait essayé de formater son gosse en mode toi tu seras pas ce genre d'homme-là. Et j'ai l'impression qu'il s'en est pris plein la tronche à chaque fois, si vous voulez, que qu'il tentait de s'affirmer un peu dans sa façon d'être naturelle et de juste être la personne qu'il était. Et il y a eu vraiment quelque chose qui est parti en vrille de ce côté-là. Bon après, comme je l'explique toujours, si on allait creuser du côté de l'énergie maternelle, on verrait pas juste un monstre, comme on peut l'imaginer à première vue, mais on verrait aussi quelqu'un qui a son histoire, ses blessures et tout le reste, et qui agit de cette façon par mécanisme de protection et tous ces trucs-là. Bon après, c'est sûr qu'on n'a pas toujours envie d'aller creuser dans ce sens, et qu'on peut avoir juste envie de voir l'autre comme la méchante personne, on a le droit, c'est humain aussi, hein, peu importe, mais on peut pas aller creuser de génération en génération sur 10 étages, sinon ça va pas le faire, et puis on s'éloigne du sujet. Mais c'est juste pour donner un peu de compréhension et de pas forcément mettre tout le monde sur le banc des accusés, alors qu'on ne sait pas quel est le parcours des différentes personnes impliquées. C'est simplement pour expliquer le positionnement de cette énergie masculine et essayer de comprendre pourquoi cette personne a pu évoluer, grandir avec ces mécanismes-là, ceux que vous avez pu rencontrer peut-être en face de vous, ou que vous vivez peut-être même personnellement. Ça vous aidera peut-être aussi à mettre des mots sur certains éléments et à mieux comprendre pourquoi est-ce que vous vous êtes carapacé autant, pourquoi est-ce que vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous ressentez, ou pourquoi est-ce que vous êtes en mode fuite, ce genre de choses. Hein. Donc soyez tranquille avec vous-même et puis lâchez-vous la grappe, c'est rien que de l'humain de toute façon, et on est tous logés à la même enseigne. Le truc, c'est que
Hum, Sur cette énergie masculine, on a vraiment quelqu'un, je ressens quelque chose de très violent, mais qui n'a pas été violent physiquement ou concrètement. Si vous voulez, c'est comme ces personnes qui ont des attitudes très vicieuses, dans le sens où elles vont piquer systématiquement là où elles savent que vous allez réagir, et pour vous dire ensuite, non mais t'as un problème, qu'est-ce qui te prend de hurler comme ça, alors que l'autre personne n'arrête pas de vous pousser à bout. On est sur ce type de mécanisme-là, et j'ai l'impression que cette énergie masculine pour arriver à survivre là-dedans, alors qu'il n'y avait pas d'éléments, si vous voulez, visibles, parce qu'en apparence, euh, l'énergie maternelle en face avait l'air d'être une bonne personne, une gentille personne, mais tout est dans le côté caché, le côté vipère, ce genre de truc. Et on dirait que cette énergie masculine pour arriver à survivre à tout ça, pour arriver à surmonter la douleur que ça provoquait forcément, avec les remises en question et puis l'atteinte dans cette sensibilité très forte, euh, elle a commencé à bouillonner de rage, de colère et puis à tout accumuler dedans avec ce tiraillement entre oui mais ma maman je l'aime, ma maman, elle est quand même gentille, parce que les mots étaient gentils, mais avec cette espèce de malaise, de tiraillement, à ne pas arriver à faire la part des choses avec le côté dégueulasse, cassant et dégradant de l'attitude de cette énergie maternelle. Donc, vous voyez, il y a ce tiraillement de l'enfant parce qu'on n'arrive pas à détester nos parents. Il en faut vraiment des couches et des couches hein, pour arriver à se rebeller quelque part contre eux. Et même quand on a commencé à poser nos limites dans les cas où c'est très compliqué au niveau relationnel, où il y a vraiment eu peut-être des violences ou d'autres choses, que ce soit psychologique ou physique, il y a une part de nous qui a vraiment du mal à arrêter d'espérer que le parent en question change d'attitude et se mette enfin à nous aimer comme on aurait aimé être aimé d'eux en fait. Et il y a toujours cette part de nous qui espère que l'autre va changer, va enfin nous donner ce dont on avait besoin. Et il y a cette blessure de l'enfant qui n'arrive pas à digérer, en tout cas qui met beaucoup de temps à digérer que pourquoi est-ce que les autres ont eu le droit d'avoir des parents, on va dire à peu près normaux, à des parents bienveillants ou aimants, tous ces trucs-là, en voyant les copains, les copines, les autres personnes autour qui ont de bons rapports avec leur famille. Et pourquoi moi est-ce que j'ai eu cette famille-là? Et il y a cette incompréhension, cette douleur, bien sûr aussi souvent parce qu'on comprend pas le parcours des parents en question, hein, comme dit, mais il n'en reste pas moins que d'un point de vue intérieur, on est pendant longtemps dans l'incompréhension, surtout que euh, le type d'énergie sur lequel on est là, pour cette énergie masculine, c'est quelqu'un qui ne s'est pas forcément intéressé, si vous voulez, à comment fonctionnent les humains. L'autre polarité qu'on a ici, l'énergie qui est plus féminine, là on a cette recherche de compréhension, de cette empathie, ce côté je veux savoir qui sont les humains, comment fonctionnent les autres et pourquoi les choses sont comme ci et comme ça. Donc il y a pu y avoir toutes ces démarches, soit thérapeutiques ou de compréhension, des bouquins qu'on a pu lire, enfin tout un tas d'éléments qui nous ont permis de comprendre un peu ce qui se passait, pourquoi est-ce que nous, on fonctionnait comme ci ou comme ça, et pourquoi donc les autres avaient ce type de réaction. Mais en face, euh, je ressens quelqu'un de tellement terre à terre, de tellement ancré dans sa matérialité, mais ça a servi aussi à faire l'autruche, entre guillemets, pendant un temps pour ne pas aller toucher les blessures qu'il y avait en dessous parce que c'était trop souffrant. Mais si vous voulez, on a quelqu'un du coup qui avance plus ou moins à l'aveuglette, qui est pas dans ses compréhensions, dans cette recherche de compréhension. C'est quelqu'un qui est plus pragmatique, qui va vivre sa vie comme elle se présente, qui va prendre comme ça vient. Et puis quand ça part en vrille et que voilà il y a des difficultés, euh, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait des recherches de compréhension pour essayer d'avancer, mais plutôt une sorte de recherche de fuite, du genre à chaque fois qu'il va y avoir un couac ou quelque chose qui va devenir problématique, c'est quelqu'un qui va
ouais, taper du poing sur la table, et puis si ça suffit pas, ben allez hop, je me casse et je passe à autre chose. Et puis quelqu'un qui est comme ça, constamment en train d'avancer, avancer, 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 mais c'est comme si cette personne avait peur d'être rattrapée par ses émotions qui lui courent derrière. Donc on a quelqu'un qui tape un sprint, mais un sprint en mode marathon en fait, hein, donc c'est juste intenable sur du long terme. Et, euh, et c'est quelqu'un qui a tout fait, en tout cas pendant longtemps, pour ne pas être rattrapé par son monde émotionnel, parce que ça venait toucher bah, cette grande sensibilité et ce côté beaucoup trop compliqué, beaucoup trop lourd à porter, tous ces aspects-là. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas cette compréhension des choses et qui a peut-être tendance à aller un peu vite en besogne dès que quelque chose cafouille. Et du coup, il y a un côté comme si les choses n'étaient pas menées jusqu'au bout. Vous voyez, quand il y a une difficulté de pas pouvoir s'expliquer, de pas pouvoir régler les choses, c'est je me débarrasse du problème, je le raye de la carte et j'essaie d'avancer vers autre chose et puis de zapper tout ça. Et le truc en fait, c'est que cette personne, on dirait qu'elle a fait un peu la même chose avec vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand cette personne a pu dépasser les limites et que vous avez commencé à poser vos stops, à vous respecter, à vous écouter et puis à vous faire passer vous avant cette personne ou l'amour que vous ressentiez pour cet être, l'autre personne en face a vu votre réaction comme justement un nouveau problème et au lieu de chercher à s'expliquer, alors que cette personne ne s'en sentait peut-être pas capable, je ressens quelqu'un qui a pu afficher un côté très fier, a tenté on va dire, de vous écraser pour genre c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, donc c'est toi qui devrais t'excuser, machin et tout. Bah, disons par rapport à ce que je perçois là, c'est vraiment le comble de l'aberration. Mais j'ai l'impression que derrière ce truc-là, ce côté non non mais moi j'ai rien à dire, j'ai pas à m'excuser, etc. Il y a surtout quelqu'un qui avait peur d'être totalement ridicule en essayant de s'expliquer et on va dire, de se mettre à table au niveau de ses émotions. Comme si pour cette personne, à ce moment-là en tout cas, ça avait été totalement inacceptable de vous montrer la moindre vulnérabilité, la moindre sensibilité, ce qui se passait réellement en fait dans son cœur, euh, parce que à cause des mécanismes dans lesquels cette personne avançait depuis l'enfance, c'est comme si elle avait eu l'impression que de s'expliquer, d'essayer de justifier ses comportements, de dire les choses, de simplement parler, hein, pour mettre tout ça à plat, que ça l'aurait placé dans une position de se sentir totalement ridicule, de se sentir pas à la hauteur, comme un incapable, et le fait que vous puissiez éventuellement le percevoir de cette manière, c'est comme si ça avait été totalement insupportable, et du coup on a une personne qui est montée dans les tours, qui a joué la carte de la fierté, le gars qui est touché de rien, qui en a rien à foutre, non mais moi j'avance, c'est toi qui as un problème, ou je sais pas quoi, hein. Et mais en fait, derrière, je ressens quelqu'un de très sensible, de très fragile, et qui a cru que peut-être vous risquiez de faire avec lui ce que cette énergie maternelle a fait avec, en le rabaissant, en le ridiculisant, du genre, vous savez, si cette personne était venue vers vous pour juste admettre ce qu'il ressentait, ou voilà ce qui se passait concrètement pour lui, ses peurs, tous ces trucs-là, euh, c'est comme si cette personne avait eu peur que vous vous mettiez à rire pour vous foutre de sa gueule, en fait, et en pensant peut-être de lui qu'il était une chiffre molle, ridicule, ce genre de truc, en s'imaginant en fait que vous alliez faire la même chose avec lui que ce qu'il a déjà vécu par le passé et qu'il a autant blessé, marqué en tant que gamin. Et le truc, c'est que là, on se retrouve dans une autre sorte de tiraillement, parce que cette personne... euh, j'ai l'impression qu'elle a vraiment été touchée par vous autant que ça a été le cas pour vous au niveau des émotions, hein. On est toujours sur ce truc de c'est la première fois que je ressens ça, mais des deux côtés de toute façon. Et le truc,
c'est que euh, en étant confronté, si vous voulez, à vous qui avez commencé à poser vos limites, au lieu d'aller dans le sens de cette personne et de faire ce que les autres avec lui, quelque part, ont toujours fait, parce qu'on a quelqu'un qui a cherché, comme je l'expliquais déjà dans d'autres guidances, inconsciemment, à aller vers des personnes, des relations de toutes sortes, hein, ça peut être au niveau pro aussi et pour tout le reste, au niveau amical, mais c'est quelqu'un qui a toujours cherché plus ou moins à s'entourer de personnes, on va dire, plus faibles qu'elle, c'est-à-dire de personnes qu'elle pouvait facilement contrôler entre guillemets et où il suffisait de rentrer un petit peu dans la colère ou l'agacement, ce genre de truc, pour que l'autre en gros s'écrase et ne vienne pas l'emmerder et risquer de piquer justement dans ses blessures. Sauf que on sait tous, hein, que ça se passe pas comme ça, qu'on veut essayer de contrôler, mais en fait qu'on contrôle que dalle, et que les autres arrivent à nous atteindre tout de même malgré tout ça. Et le truc c'est que avec vous, cette personne elle est tombée sur un os. Parce que là où dans un premier temps, vous avez pu chercher, bien sûr, à vous tordre pour aller dans le sens de l'autre, parce qu'il y avait ce sentiment si fort et que vous aviez peur de passer à côté de quelque chose, à un moment donné, c'est comme si le fait du coup que l'autre continue dans son mode je suis le roi du monde et puis j'ai tous les droits et je fais ce que je veux et je m'en fous que ça affecte les autres ou pas, vous, il y a des trucs qui étaient pas OK dans le comportement de l'autre. Et c'est comme si à un moment donné, il a peut-être fallu que vous encaissiez beaucoup avant de commencer à réagir parce que c'était tellement fort et puis que vous aviez du mal à vraiment poser vos stops. Mais à partir du moment où vous avez commencé à réagir, l'autre s'est plus ou moins pris une douche froide. Il n'a pas compris. Et c'est comme si cette personne s'était braquée à fond euh, en, en étant confronté, si vous voulez, à vos réactions, parce que c'est quelque chose, ça, qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez face à une personne qui a moins de tempérament que vous et voilà, que vous pouvez remettre à sa place tranquillement en vous énervant juste un petit peu, ça semble plutôt facile. Par contre, quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est votre alter ego, parce qu'on est vraiment là-dessus, même si les mécanismes sont différents, mais il y a vraiment cette notion d'équivalence, si vous voulez. Quand vous vous retrouvez dans ce type de configuration, c'est plus du tout les mêmes enjeux et ça fait que tout ce qui fonctionnait avant en matière de tentative de contrôle, que ce soit se contrôler soi-même ou essayer de contrôler l'extérieur, ça tient plus la route, ça se casse la figure et par rapport au mécanisme de notre seconde énergie, c'est quelqu'un qui justement allait inconsciemment vers des personnes plus faibles en quelque sorte qu'elle au niveau du caractère et tous ces trucs-là, pour garder la position de force. Mais on dirait justement que cette personne, en fait, c'était pas une question de choix, de souhait d'aller dans ces directions-là, c'était surtout une question que les personnes qui pouvaient avoir un tempérament plus fort lui faisaient très peur et représentaient une sorte de menace, en fait, dans le sens où ces personnes pouvaient le toucher au niveau émotionnel et dans cet espace où cette personne ne voulait surtout pas retourner parce qu'il y a eu des blessures trop fortes et tous ces trucs-là. Donc, avec vous, en fait, même si pendant un temps, si vous voulez, chacun a plus ou moins essayé de jouer le jeu de l'autre, parce qu'il y avait cette attraction, cette sensation tellement puissante au niveau du ressenti, mais à un moment donné, ça a commencé à bugger d'un côté comme de l'autre. Ça pouvait pas fonctionner parce que vous étiez à contre-courant de qui vous étiez naturellement, des deux côtés d'ailleurs, hein. Et c'est comme si la mise en contact de vos deux énergies avait commencé en tout cas à faire remonter de part et d'autre toutes vos peurs, toutes vos blessures, tous ces éléments. C'est pour ça que c'est aussi chahutant aussi, hein, ce genre de rencontre-là. Et le truc, c'est que chacun a sa manière de réagir quand il est blessé ou qu'il se sent vulnérable. Dans la première énergie, on va être plus du genre à se recroqueviller sur soi-même, à se replier, à s'isoler, à se mettre dans sa bulle pour essayer de digérer les choses avec soi-même.
Dans la seconde énergie, par contre, il y a un côté plus agressif, si vous voulez, qui a tendance à exploser pour repousser les éléments à l'extérieur qui peuvent être source de souffrance. Et en fait, c'est bizarre, enfin, mais on dirait que dans la seconde énergie, à un moment donné, quand cette personne a senti qu'elle commençait à perdre pied au niveau émotionnel parce que vous chahutiez trop cette personne, euh, c'est comme si elle avait fait, alors, je vais dire fait exprès, mais c'est pas intentionnel, enfin, c'est vraiment un mécanisme inconscient, hein, mais c'est comme si inconsciemment elle avait cherché à provoquer la situation qui allait vous faire exploser, comme pour que ce soit vous, en fait, le ou la responsable d'une cassure, parce que cette personne, elle ne pouvait pas ne pas venir vers vous, parce que l'attraction était beaucoup trop forte, mais en même temps, elle n'arrivait pas à venir vers vous jusqu'au bout, parce que ça lui foutait grave la trouille. Et puis, du côté de la première énergie, on a beaucoup de peur aussi, hein. Sauf que, de ce côté-là, c'est comme si la peur de passer à côté de quelque chose et ben de rater l'amour de sa vie en fait avait été tellement forte que ben limite vos peurs en fait d'entrer dans la relation vraiment de vous impliquer totalement et de vivre le truc ben c'était passé en dessous et que ben vous étiez pété de trouille oui mais prêt à y aller malgré tout tellement vous aviez peur de louper cette espèce d'évidence en fait que l'autre bah, était la bonne personne pour vous, celle que vous aviez attendue depuis toujours. Donc dans cette première énergie, on est plus sur un mode kamikaze. Je suis pété trou, je tremble comme une feuille, mais j'y vais quand même parce que j'ai encore plus peur en fait de perdre cette personne, de passer à côté parce qu'elle compte beaucoup trop pour moi. Et dans l'autre énergie, dans la seconde, on est plus en mode je suis grave attirée dans cette direction, je ressens un truc tellement fort que je peux pas m'empêcher d'y aller, mais j'ai encore plus peur de, de permettre à cette personne de s'approcher plus près et de se mettre en contact avec ma vulnérabilité, parce que cette personne-là, elle compte, et que si jamais elle vient rappuyer, comme je l'ai vécu par le passé, sur les blessures qui ont été les miennes, donc ces blessures d'humiliation, de dénigrement, de tous ces trucs pas très cool, si cette personne-là vient appuyer là-dessus, ça va complètement me dévaster. En tout cas, c'est le sentiment que cette personne a pu avoir. Et c'est normal, hein, on se projette, on ne sait pas concrètement comment on pourrait vivre les choses, mais disons que par rapport aux expériences qu'on a pu faire tout au long de notre vie, on a pu observer que quand on avait tel type de lien avec une personne, bah, quand on souffrait à tel degré, et puis quand on avait un lien un peu plus poussé, bah, on souffrait encore plus. Vous voyez, donc on fait forcément des projections, et quand on fait une rencontre qui est vraiment bouleversante à ce point, ben inévitablement, on voit que le moindre petit truc qui nous fait nous sentir rejetés ou pas aimés de l'autre ou je sais pas quoi ou jugés ou peu importe, que ça nous pique mais vraiment très très fort et que autant avec peut-être n'importe qui on s'en fout à peu près voilà en fonction de notre cheminement où ça nous touche pas plus que ça, on va s'énerver un petit coup, trouver que c'est dégueulasse, pas juste, mais voilà ça nous affecte pas plus. Mais quand on fait une rencontre aussi forte, le le regard que l'autre peut avoir sur nous, ben forcément, il nous impacte beaucoup. Et le fait que l'autre puisse penser de nous des choses pas cool ou ne pas nous aimer, ne pas voilà, nous porter dans son cœur, c'est quelque chose d'assez violent à vivre quand on est sur le type de sensibilité où on est là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui se retrouveront ben, soit dans les hypersensibles, soit dans les zèbres. Les zèbres sont hypersensibles également. Donc, il y a ce type de schéma-là où la sensibilité, mais chez les deux, hein, est tellement exacerbée que c'est forcément le moindre petit grain de sable, le moindre petit truc, ça nous touche, ça crée vraiment des espèces de montagnes, et c'est pas facile de d'accepter d'être en lien avec le monde extérieur, avec les autres, quand on est chahuté aussi fort, dès qu'on nous fait une petite remarque ou un petit truc, c'est pas évident. Et quand on aime vraiment quelqu'un, euh,
bah forcément, ça nous affecte pas de la même manière que quand on est dans d'autres types de relations. Par exemple, avec un frère ou une sœur, ça peut nous piquer quand un frangin va nous balancer une crasse ou voilà. Mais le lien, si vous voulez, est sécurisant parce qu'on sait que dans la majorité des cas, on restera de toute façon dans cette relation, on va se chahuter, on va peut-être se prendre un peu la tête, mais ça ne remet pas en question, si vous voulez, le lien et le fait que cette personne reste dans notre vie. Par contre, quand il s'agit du domaine amoureux, ben on ne sait pas. Et l'autre a la possibilité de partir, comme nous, évidemment, et le fait est que c'est cet espace inconnu, ce côté insécurisant, bah, qui fait que ça provoque pas mal de trouille et que du coup, on a souvent tendance à se perdre en cours de route, à oublier certains de nos principes ou voilà de notre manière d'être avec n'importe qui d'autre, parce qu'on a peur de la réaction de l'autre personne, on a peur de ne pas être aimé tout simplement, parce que on en a besoin et c'est humain, c'est tout à fait normal. Et il y a tous ces trucs-là qui rentrent en ligne de compte. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, ouais, c'est marrant, hein, mais enfin marrant, pas marrant, haha, hein, mais voilà. Euh, c'est comme si en fait la seconde énergie, au moment où cette personne a senti que la carapace était en train de craquer et que ça le touchait de trop pour rester dans son mode non mais moi rien ne me touche, je suis affecté de rien machin et tout. C'est comme si vous savez, le cœur qui se met à cogner et puis ça finit par cogner tellement fort on peut plus faire semblant de pas le voir, de pas l'entendre. C'est comme si ce truc-là avait commencé à lui faire sentir de l'insécurité, notamment parce que cette personne bah, n'était pas si sûre d'elle-même que ça. Je ressens quelqu'un qui a pu adopter un comportement du genre très sûr de lui, machin et tout, mais en dessous, je ressens pas du tout ce type d'énergie. Moi, je ressens quelqu'un de très sensible, de très qui doute beaucoup en fait, que ce soit de son physique ou de son intellect ou de ses capacités ou peu importe, hein. Ça peut aussi se porter sur le plan de l'intimité, hein. Une personne qui pense que, je sais pas, vous avez plus d'expérience ou je sais pas quoi, et que l'autre, il va forcément vous décevoir ou ce genre de truc. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions à ce niveau-là et qui ont peur, en fait, comment dire, de pas être suffisant aux yeux de l'autre et d'être ben, peut-être là aussi ridiculisé ou je sais pas quoi. Et quand ça touche à l'intimité, ça vient appuyer encore plus hein, sur nos trouilles. Mais ouais, on a quelqu'un qui à un moment donné, quand ça a commencé à le toucher de trop au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, c'est comme si cette personne inconsciemment avait cherché une porte de sortie pour, en gros, ne pas vous laisser le choix que de l'envoyer paître. Il y a vraiment un truc comme ça, comme si cette personne, euh, ça avait été insupportable pour elle d'admettre qu'elle se sentait pas à la hauteur, qu'elle était pétée de trouille, qu'elle avait peur comment dire, que vous soyez déçu ou d'être ridicule ou je sais pas quoi d'autre. Le fait d'admettre ça, ça aurait été perçu comme une faiblesse. Donc on dirait que cette personne, c'était juste pas envisageable de vous dire la vérité. Et cette personne, du coup, euh, c'est comme si elle avait saisi le premier prétexte qui passe, en gros, pour vous mettre ça sous le nez et en souhaitant, entre guillemets, d'une certaine manière que vous fassiez en sorte de poser un stop pour pouvoir ensuite, ben, quelque part, dire que c'était vous, vous mettre la faute sur dos. Alors je dis ça, mais c'est vraiment pas dans l'intention. Hein. Je ressens vraiment quelqu'un qui est très chahuté en face, dans une espèce de gros déchirement. Sauf que, si vous voulez, cette personne à ce moment-là, elle était tellement encore dans ses carapaces, dans ses mécanismes de protection, que elle a peut-être essayé de se convaincre hein, que vous étiez la vilaine personne qui a pété un plomb pour un rien ou qui est partie au premier problème ou je sais pas quoi. Hein. Mais comment dire, c'est quelqu'un qui n'était vraiment pas capable de de rentrer dans sa vulnérabilité. Et le truc en fait,
Bon, la vie est magique, elle fonctionne extrêmement bien. Bon, même si d'un point de vue humain, on ne le voit pas forcément sous cet angle parce qu'elle est difficile aussi hein, pour nous tous. Mais le truc qui est magique dans ces mécanismes de fonctionnement, c'est que cette personne, en faisant inconsciemment en sorte que vous la rejetiez, donc qu'elle provoque elle-même ce dont elle avait peur, hein, finalement, de trouver si elle avait continué à avancer, si elle avait suivi ce qu'elle ressentait, et si elle avait continué à avancer dans ce lien, c'est comme si elle avait cherché à provoquer ce rejet pour genre bah ça y est c'est fait maintenant bah voilà j'encaisse le coup et puis je vais pouvoir avancer et me débarrasser de ça. Euh, il y a eu ce truc-là. Et en fait, en pensant à un certain moment, quelque part, en ressentant peut-être une forme de soulagement dans un premier temps, qu'il y ait eu ce clash, parce que cette personne, ben, du coup, elle se sentait moins en danger de venir vers vous. Euh, c'est comme si cette personne, dans un premier temps, s'était murée derrière sa fierté, en mode non, mais moi, ça me touche pas, moi, j'avance, moi, je fais ma vie, c'est toi qui as un problème, je sais pas quoi. Euh, Très vite, elle a pu commencer à se sentir rattrapée par la douleur, en fait, à différents niveaux. C'est-à-dire la douleur d'être coupée de vous, le manque de votre présence qui a commencé à se faire sentir de plus en plus, parce que cette personne, même si elle l'a jamais peut-être admis, c'est quelqu'un qui se sentait très confortable, en fait, quand vous étiez là, comme s'il y avait eu ce côté vraiment rassurant, ce côté très doux, de familiarité, de trucs qui faisaient du bien, en fait. Une espèce de reconnaissance, en fait, qui fonctionnait dans les deux sens, mais sauf que cette personne ne l'a pas forcément exprimé. En tout cas, je pense pas par rapport à l'énergie sur laquelle je suis là, je ressens vraiment pas quelqu'un qui aurait admis ce genre de choses. C'est pas pour autant que ça n'existait pas. Mais c'est quelqu'un qui, en prenant la fuite, a pu même aller se planquer, ben, soit avec une ex ou trouver une autre relation ou se blinder de travail ou faire en sorte, vous savez, de s'abrutir en fait avec un autre sujet pour ne pas avoir à penser ou à ressentir ce qui se passait de l'autre côté. Et quelqu'un qui comme ça fait mine de non mais moi j'avance, je vais bien, machin et tout, ça m'affecte pas, j'en ai rien à foutre. Et en fait, cette personne, elle a pu essayer de se convaincre pendant un certain temps qu'elle allait pouvoir passer à autre chose, qu'elle allait pouvoir vous zapper, qu'elle allait pouvoir vous oublier et puis tranquillement faire son petit bonhomme de chemin. Mais c'est comme si en fait, plus le temps passait, plus cette personne voyait que là où on en avait déjà parlé, hein, où elle comptait finalement sur le fait que vous alliez vous repointer sans doute une fois de plus, parce que les énergies sur lesquelles je suis là, la première énergie a pu essayer de rattraper les choses un certain nombre de fois, quand ça commençait à se frictionner, si vous voulez. Et là où la seconde énergie a pu compter pendant un temps sur le fait que non, mais de toute façon, là, elle est en pétard, elle est furax, mais elle va se calmer et puis elle va revenir. Et puis moi, je pourrais jouer le kéké en écoutant les excuses de l'autre, hein, comble de la chose. Bah, cette personne, plus le temps a passé, plus elle a commencé à comprendre que là, il y avait eu quelque chose de différent et que ben, peut-être vous aviez eu la goutte de trop et que vous n'étiez plus dans les mêmes dispositions par rapport à l'autre. Donc c'est comme si au début, par fierté, et parce que ça piquait en dessous, hein, cette personne s'était murée justement derrière ses carapaces pour faire mine, non mais moi je m'en fous, alors qu'en dessous, ben, on sentait bien que ça chahutait. Mais il y a plein de choses qui se sont mélangées. La culpabilité, j'ai l'impression que c'est pas venu tout de suite, ça c'est plus derrière en fait, on est plus dans ces énergies-là maintenant en fait. Mais dans un premier temps, c'était vraiment le côté fier comme un camp, comme un coq ou comme un paon, et le truc de il faut surtout pas que je montre que ça me touche ou que ça m'affecte. Donc il y avait vraiment ce truc-là, et puis le côté colère, le côté blindage, le côté je me carapace et je pointe l'autre du doigt. Mais c'est comme si malgré les efforts de cette personne, si vous voulez, pour essayer de zapper, de passer à autre chose,
ben, cette personne, elle s'était rendue compte qu'il n'y a personne qui vous remplace, en fait. Et de la même manière que pour la majorité d'entre vous, vous avez beaucoup de mal à envisager que quelqu'un puisse venir remplacer l'autre, hein. Ceux qui arriveraient à le faire sans aucune difficulté, c'est que c'était pas la personne en fait en face qui vous intéressait, mais c'était juste qu'elle a pu provoquer chez vous au niveau émotionnel. Et là, bah du coup, vous pourrez trouver d'autres supports sur lesquels vous appuyer pour ressentir le même genre de truc. Mais là, les énergies sur lesquelles on se place là, euh, c'est quelqu'un qui, peut-être par manque d'expérience ou parce que bah, tout ça n'a jamais été vécu avant de cette manière-là, qui a pensé vraiment qu'elle arriverait à un moment ou à un autre, en faisant suffisamment d'efforts, à vous rayer de la carte. Mais c'est comme si plus cette personne essayait de vous zapper et plus bah, la douleur commençait à fissurer, hein, la carapace au-dessus, et que au bout d'un moment, cette personne, elle a été obligée d'abdiquer. Elle a été obligée d'arrêter avec sa posture de ça me touche pas, ça me fait rien, mais elle est passée par beaucoup de résistance, beaucoup de lutte et beaucoup de colère par rapport à tout ça, euh, parce qu'elle refusait en bloc de ressentir ce que ça lui faisait ressentir. C'est quelqu'un, comme dit, hein, qui avait une telle fierté que cette personne, elle pouvait pas admettre bah, d'être un simple humain qui est touché, qui est affecté par tout un tas de choses et qui a cette sensibilité. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup bataillé pour ne pas ressentir la douleur, pour détourner constamment son attention en s'imaginant que ça allait lui permettre de passer à autre chose. Mais là, je ressens un peu l'énergie de quelqu'un qui est vaincu, en fait, dans le sens où cette personne, elle se rend bien compte que bah, qu'il n'y a rien qui vous remplace, que ce qu'elle avait ressenti en étant à votre contact, qu'elle le trouve nulle part ailleurs. Et c'est quelqu'un qui, ouais, je ressens à la fois cette énergie de colère dont on parlait dans un premier temps, mais plus par rapport à l'extérieur, comme une espèce de rébellion aussi, bah, notamment par rapport à cette énergie maternelle et à tout ce qui a pu faire écho à ça. Il y a vraiment ce côté d'être plus lucide sur les choses qui n'ont pas été justes, et je ressens beaucoup de colère en fait par rapport ouais, à cette énergie maternelle qui a pu être aussi manipulatrice et avoir vraiment des comportements très, ouais, j'ai envie de dire vicieux, parce qu'en fait, il y a vraiment ce côté, je te dis un truc gentil, mais en fait, je te balance une crasse et je te rabaisse. Donc, il y a ce côté qui est un peu, enfin, j'aime pas du tout ça. Et, euh, et c'est comme si notre énergie masculine, là, elle avait commencé à se rendre compte des dissonances, de l'incohérence. Et comme en plus elle n'a pas forcément une compréhension, on va dire, psychologique de comment c'est un humain et pourquoi est-ce qu'on réagit comme on réagit, bah il prend tout brut dans la tronche, hein. Donc lui, tout ce qu'il voit, c'est le fait que cette énergie maternelle, elle a pu chercher à le manipuler, à le faire toujours aller dans son sens à elle pour répondre à ses petites aspirations et faire en sorte de modeler son fils ou sa fille, hein, on peut avoir une énergie masculine et être une femme, mais qu'elle a pu chercher à modeler cette personne pour qu'elle réponde à ses critères à elle, sans se préoccuper à aucun moment de ce que veut mon gamin, quoi, en fait. Qu'est-ce qui pourrait faire le bonheur de mon gosse? Non, c'est qu'est-ce qui ferait mon bonheur à moi? Ah bah tiens, moi je voudrais que mon gosse, il fonde une famille, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, qu'il soit avec tel genre de personne, qu'il ait ceci et cela. Et puis on a quelqu'un comme ça qui a pas arrêté d'actionner les leviers. Et l'énergie masculine là, sur laquelle on est, c'est quelqu'un qui, ben, par désir d'être aimé de cette énergie maternelle, ben, qui a eu tendance, d'une certaine manière, bon, avec certaines limites évidemment, hein, euh, à, euh, à se laisser beaucoup trop influencer et à se comporter ben, comme un petit garçon qui cherche l'approbation de sa maman. Et c'est là qu'il y a eu pas mal de... Ouais, j'ai l'impression que l'énergie maternelle en face, notamment si elle a pu avoir vent de votre existence, je sais pas, il y a quelque chose
il y a quelque chose qui a pu être décalé. Bon après, comme j'ai l'habitude de le dire, tout est toujours juste, hein. Donc s'il y a eu des étapes de ce type-là, c'est que pour une raison ou pour une autre, elles étaient nécessaires pour tout le monde dans l'histoire. Après, c'est pas pour autant que humainement parlant, on va se dire ah bah c'était juste, donc c'est pas grave, hein, machin et tout. Non, les personnes comme ça qui viennent se mêler des relations des autres, mettre leur grain de sel pour leurs petits bénéfices personnels, bah voilà, retournez juste faire du tricot, vous emmerder ailleurs et foutez la paix aux gens, quoi. Donc bon. C'est pas évident à digérer, c'est pas évident à encaisser. Donc voilà. Après, j'ai l'impression, si vous voulez, que notre énergie masculine a eu besoin d'avoir ce genre de personnage autour de lui parce que c'était aussi le seul moyen de commencer à s'affirmer vraiment et pas seulement dans une espèce de façade, de surface qui n'était pas ancrée solidement. Et c'est comme si la confrontation avec la mère ou avec l'énergie maternelle, ça pourrait être une tante ou une mamie qui a pu élever cette personne, hein, après, voilà, les configurations sont différentes, mais une énergie maternelle en tout cas, c'est comme si la confrontation avec cette énergie-là était totalement nécessaire, bah, comme, vous savez, quelqu'un qui va affronter sa plus grande peur, et l'une des plus grandes peurs de cette personne, c'était de ne pas être aimée par sa maman, et c'est comme si cette personne, en fait, avait été beaucoup trop docile face à cette personne-là, alors qu'elle ne l'est pas avec la majorité des autres gens, bien au contraire. Mais c'est comme si on avait quelqu'un qui avait vraiment, ouais, toujours cherché l'approbation et du coup qui avait fait beaucoup de, on va dire, de choix contraires à ses réels souhaits, ses réelles envies, pour essayer de contenter, bon, pardon, hein, mais j'ai envie de dire l'autre connasse de l'autre côté parce que j'ai vraiment une énergie très pas cool du tout. Et il y a ce côté-là, donc l'énergie masculine, il a fallu que ça déborde à un moment donné, que ça aille trop loin, euh, et peut-être que c'est justement le fait que cette personne-là ait pu s'en prendre à vous d'une manière ou d'une autre, pour ceux qui étaient en rapport avec cette personne-là, mais c'est peut-être ça aussi qui a fait déborder le vase, parce que notre énergie masculine elle était consciente en fait du côté injuste. C'est comme si elle s'était laissée manipuler, s'était laissée influencer, convaincre de je sais pas quoi pendant un certain temps, euh, mais en ayant une forme de conscience que c'était pas vrai, que c'était des excuses derrière lesquelles elle se planquait, hein, quelque part pour justifier en fait ses choix et ne pas avoir à se regarder en face et admettre que c'est lui ou elle qui avait pu faire n'importe quoi en fait et faire en sorte de faire foirer ce lien. Donc après, il faut être deux, hein, ça marche des deux côtés, donc voilà, mais c'est la sensation en tout cas de cette personne. Donc on a quelqu'un qui, au moment où vous avez commencé à prendre trop de place en fait dans son cœur, qui a paniqué, qui était en mode panique totale, sauf avec l'incapacité totale de l'admettre, d'en parler, de verbaliser le truc, hein, peut-être même de mettre des mots dessus pour lui ou pour elle-même, hein, tout le monde n'arrive pas à le faire non plus. Mais on a quelqu'un qui a vraiment paniqué, et bah, comme si, comme si cette personne avait eu un loup-garou en face qui allait le bouffer tout cru, c'est vraiment cette sensation en fait, hein. Et du coup, c'est quelqu'un ouais, qui a pu se comporter de façon très blessante, voire peut-être maladroite, hyper décevante, mais il y a eu quelque chose qui vous a profondément blessé euh, et que vous n'auriez pas pensé vivre de la part de cette personne-là parce qu'il y avait un tel sentiment quelque part d'évidence que vous vous sentiez vraiment en confiance et en sécurité avec cette personne et que bah elle est venue alors que vous aviez fait tomber votre carapace si vous voulez pour vous montrer à cette personne pour montrer votre attachement, votre vulnérabilité à cette personne, bah, l'autre est venu taper dedans, comme on taperait dans un ballon de foot, et ça a été extrêmement blessant, ça vous a vraiment mis le coup fatal en quelque sorte, et c'était nécessaire en même temps pour que vous choisissiez enfin votre propre personne, plutôt que de faire passer encore une fois quelqu'un d'autre avant,
et même si vous le faisiez déjà plus avec la plupart des gens, que vous aviez appris à poser vos limites et tous ces trucs-là, ben cette personne-là, parce qu'elle comptait plus que n'importe qui d'autre, là, vous n'aviez pas le réflexe, si vous voulez, de d'oser poser vos limites par peur de perdre l'autre et de passer à côté de l'amour de votre vie. Donc, cette personne, la seconde énergie, euh, elle a paniqué total quand elle a commencé à ressentir des trucs trop forts pour vous et à être bien obligée d'admettre qu'il se passait un truc qui n'était pas connu parce que jamais vécu par le passé et que ça n'avait rien à voir avec les autres types de relations que cette personne avait pu avoir jusque-là. Et cette personne, elle a paniqué et elle s'est pris les pieds dans le tapis en fait. Et sans le vouloir, sans qu'il y ait eu d'intention bien sûr de vous faire mal, ben elle a balancé les premiers trucs qui lui sont venus, qui peuvent même être des, vous savez, des fois les personnes qui vous rejettent, non mais je t'aime pas, moi j'en ai rien à foutre de toi, ce genre de trucs, souvent en fait, c'est des réactions de panique. Parce qu'une personne en fait qui n'a simplement pas de sentiment pour vous et qui, ben voilà, qui se rend compte que vous c'est le cas, elle peut le dire, elle va vous le dire totalement tranquillement. Il n'y a pas de réaction brute ou quoi que ce soit qui va être... bon, si, forcément, si l'autre personne vous dit qu'elle ne partage pas vos sentiments, bien sûr que ça peut vous piquer. Mais généralement, quand on gratte un peu, on se rend compte que on s'est raconté des histoires aussi sur ce qu'on pensait ressentir pour l'autre et qui n'était pas réellement le cas. Mais une personne qui vous rejette de façon très brutale, qui part en courant, qui vous sert des excuses à la con ou qui vraiment a des réactions très punchy, c'est quelqu'un généralement qui est en panique totale, qui sait pas comment gérer et qui cherche à fuir tout simplement sans pour autant avoir dit la vérité. Alors le truc, c'est que même si c'est rageant et même quand, si vous voulez, quand on a de bonnes perceptions et qu'on ressent ce qui se passe chez l'autre, ben on peut pas forcer pour autant cette personne à dire la vérité, à venir parler avec son cœur et tous ces trucs-là. Chacun son libre arbitre. Donc ça, ce sera à chacune de ces personnes de faire leur choix. Et puis voilà, mais vous inquiétez pas, la vie ne nous laisse jamais en rade. Même si pendant un temps, on a l'impression qu'on est bloqué dans une situation, nous, on n'arrive pas à avancer vers une autre direction, ce genre de truc. C'est peut-être juste qu'on n'est pas prêt, tout simplement, qu'on a besoin d'un peu de temps pour digérer parce que ça a été très douloureux aussi. Puis après, ma foi, arrivera ce qui arrivera. Et si cette personne que vous aviez en face de vous est la personne avec qui ça matche le plus au niveau vibratoire, ben vous inquiétez pas que vous allez vous retrouver. Ce sera pas nécessairement le cas de tout le monde, mais si c'est pas le cas, c'est que cette direction a pu être un support, si vous voulez, pour votre guérison, pour tout le chemin que vous avez fait en rapport avec cette personne, et que après, ben, on va vous présenter une autre direction, mais ce sera pas vécu comme un second choix. Ce sera pas vécu comme une espèce de résignation, comme si vous aviez le cœur fendu en deux, à vous contenter d'une relation bof-bof, alors que votre cœur vous appelle dans une autre direction, vous inquiétez pas. C'est juste parfois qu'on n'est pas clair sur notre vérité intérieure, c'est normal, on a besoin de voir les morceaux petit à petit à mesure qu'on est prêt aussi à les connecter, mais si c'est vraiment la personne qui vous correspond le mieux, vous inquiétez pas, les choses vont se remettre en place et vous inquiétez pas non plus si vous vous rendez compte que cette direction, que ça s'estompe au fur et à mesure ou que vous commencez à vraiment décrocher, ben c'est qu'une autre direction va s'ouvrir et une autre direction qui vous conviendra beaucoup mieux. Donc vous inquiétez pas et laissez les choses se faire. Mais là, ouais. On a quelqu'un qui a vraiment paniqué total et qui inconsciemment a cherché à provoquer le clash. Et le truc, c'est que, comme dit dans un premier temps, il y a à la fois bien sûr les blessures engendrées par cette situation, mais en même temps une forme de soulagement qui a pu être ressenti, mais des deux côtés, parce qu'il y avait beaucoup de pression, mine de rien, de part et d'autre, à cause de l'attraction si forte, et puis du fait qu'il y avait beaucoup de peur et beaucoup de choses de ce type encore. Mais c'est comme si, pour la seconde énergie, euh, l'espèce de soulagement qui avait pu prendre forme dans un premier temps avec cette personne qui était persuadée qu'elle allait réussir à zapper, machin et tout, petit à petit, ça a commencé à céder la place à une forme de... ouais, un sentiment d'être aigri,
un sentiment de colère, de ressentiment, de, de sensation d'avoir été abandonné, la peur peut-être aussi que vous jugiez très sévèrement cette personne, hein, c'est pas évident à encaisser non plus. Et il y a ce côté, plus le temps passe, et plus cette personne, elle se sent vraiment malheureuse dans quelque chose de très lourd en fait par rapport à cette situation-là, comme si c'est comme si en fait à mesure, si vous voulez, que la souffrance a commencé à monter en intensité, comme dit, ça a fissuré sa carapace au fur et à mesure, et cette personne, elle pouvait plus faire l'autruche à un moment donné, hein. Elle s'est débattue, elle a beaucoup lutté pour ne surtout pas avoir à ressentir ce truc-là, mais c'est quelqu'un à un moment donné qui s'est retrouvé confronté à cette souffrance et qui a fini par abdiquer parce que il n'y avait plus moyen de l'occulter, de faire semblant de pas ressentir ce truc-là, quoi, hein. Donc on peut essayer de s'occuper partout et de faire mille choses à la fois pour essayer de pas ressentir, mais ça finit forcément par nous rattraper. Et puis les circonstances de la vie s'organisent généralement pour donner un coup de main, parce que cette vie, notre vie concrète, n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. Et donc quand ce refus, si vous voulez, d'aller au contact de notre monde émotionnel est trop insistant, il y a de plus en plus de circonstances qui se présentent où on va s'en prendre plein la gueule coup sur coup jusqu'à ce qu'on craque en fait. C'est pas pour nous emmerder, hein, c'est pas une punition ou je sais pas quoi, c'est vraiment un coup de main pour faire éclater l'armure et qu'on puisse rentrer en contact avec nos émotions parce qu'elles sont là pour nous aider à guérir, pour nous aider à équilibrer notre système et à maintenir tout ça à flot. Donc tout s'organise, si vous voulez, pour venir appuyer, appuyer, appuyer jusqu'à ce que ça craque. Et il y a des personnes qui sont plus résistantes que d'autres, donc c'est pour ça aussi que des fois on a l'impression d'une espèce d'acharnement ou je sais pas quoi, mais pas du tout. C'est juste que nous, on a une telle carapace sur le dos qu'il faut mettre un sacré nombre de coups pour que ça cède et qu'on puisse enfin rentrer en contact avec notre monde émotionnel. Donc cette personne, si vous voulez, au stade actuel, il y a cette colère tournée contre l'extérieur, mais pas, ça n'a pas de rapport avec vous en fait, hein. C'est les autres personnes qui ont pu essayer d'interférer ou qui sont venus semer leur grain de sel, pas nécessairement seulement par rapport à votre lien, mais aussi par rapport à cette personne juste en elle-même, les personnes qui ont pu essayer de la manipuler ou de profiter d'elle ou voilà de faire tout un tas de choses pas cool par rapport à tout ça. Et cette personne, elle est en train de remettre les choses à leur juste place et elle a besoin aussi de se rendre compte que c'est elle simplement qui s'est laissée influencer, manipuler, parce qu'elle avait besoin d'amour, d'attention, d'approbation, comme n'importe quel autre humain. Et on a quelqu'un qui est en train de renouer progressivement avec sa vulnérabilité, tout simplement. Mais voilà, quand on a une fierté aussi bien installée, c'est pas si évident que ça et on a besoin d'un peu de temps hein, pour digérer tous ces morceaux. Donc c'est quelque chose qui se fait de toute façon petit à petit. Donc voilà, ça trace son petit bonhomme de chemin. Et le truc, c'est que justement vis-à-vis de vous, ça peut vraiment être un élément déterminant, le fait de renouer avec cette vulnérabilité, parce que cette personne, si vous voulez, ça risque de peser tellement lourd à un moment donné d'être resté sur quelque chose de douloureux ou la manière dont les choses se sont faites entre vous, et surtout de quelque chose qui n'a pas été exprimé, où il n'y a pas eu de vraie sincérité, si vous voulez poser là-dessus, dans le sens où il y a eu trop de non-dits, de mensonges, d'excuses bidons et tous ces trucs-là, qu'à un moment donné, elle va avoir besoin, ne serait-ce que pour se sentir en paix, de venir dire sa vérité à sa manière, hein, d'une manière ou d'une autre. Chacun le fera selon son mode de fonctionnement, mais il y a vraiment cette notion-là d'avoir besoin de demander pardon quand cette personne se sentira prête. Là, je ressens vraiment quelqu'un qui est, on a l'impression plus dans une période de crise, même crise existentielle, hein, c'est vraiment assez global en fait. Quelqu'un qui remet tout en question, qui a l'impression d'avoir été leurré tout au long de sa vie, d'avoir été dupé par les personnes en qui il ou elle avait le plus confiance, hein, au niveau familial ou amical, peu importe. Mais il y a vraiment ce côté-là de d'atterrir là où on a pu vivre dans un monde fait de sacré paquet d'illusions, de mensonges, de petits scénarios de chantage et de trucs à la con. Et là, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui commence à atterrir, à ouvrir vraiment les yeux
et pour qui ben, l'atterrissage, il n'est pas évident du tout, et qui a besoin de temps pour digérer ces morceaux-là. Ben, comme vous, de votre côté, vous avez d'autres morceaux à digérer et qui ne sont pas faciles à encaisser non plus. Donc on a tout ça qui est en train de se mettre en place. Après, ouais, il y a vraiment cette notion, cette envie, ce grand besoin pour l'autre de venir dire sa vérité, de demander pardon. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pu hésiter un sacré nombre de fois à communiquer avec vous pour essayer de dire les choses, mais qui a souvent eu peur en fait de se prendre une rafale dans la tronche, d'être rejeté, d'être dénigré ou de voilà que ça fasse mal là où c'est le plus sensible. Et puis quelqu'un aussi qui est conscient du fait que si jamais vous réagissez de cette manière-là, ça risque de vouloir dire que la porte sera fermée de façon définitive. Et comme il y a toujours ce lien, cette connexion qui est tellement forte, malgré ce qui a pu se passer entre vous, ben cette personne, elle a très peur parce que si vous lui claquez la porte au nez et que pour vous c'est clair et net que vous voulez plus de cette personne dans votre vie, ça va être un sacré morceau à encaisser et l'autre est pas sûr de pouvoir s'en relever. Donc vous voyez, c'est compliqué, mais voilà, les choses se feront comme elles doivent se faire de toute façon. Vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre soin de vous et continuer à avancer sur votre propre cheminement et laisser la vie faire son travail. Mais voilà, ça permet d'avoir d'autres compréhensions, un autre point de regard sur des choses qu'on n'a peut-être pas encaissées parce qu'on les comprenait pas. On avait l'impression que c'était posé sur des intentions pas cool ou quoi que ce soit, alors que c'était pas la vérité finalement. Ça permet d'avoir un autre angle de vue et de peut-être trouver un peu plus de douceur et de tranquillité par rapport à tout ça. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas comme toujours à partager dans les commentaires ce qui fait peut-être écho à votre cheminement actuel, comment vous vivez les choses, les prises de conscience qui peuvent être les vôtres, tous ces trucs-là, ce que vous avez envie de partager. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite.